Salut toi et bienvenue sur cette guidance intemporelle. On va aller voir un petit peu avec l'aide de support où en es-tu au niveau du cheminement de l'âme, d'accord? Le parcours, les prises de conscience, etc. À partir de son monde intérieur, toujours. Premier choix, la chouette. Soit à l'écoute de ton ressenti. Deuxième choix, le papillon. Je mettrai la minuterie dans la barre d'infos. Donc, premier choix, la chouette. Alors, on va déjà prendre 9 cartes ici, au niveau du cheminement de l'âme. Où en es-tu, d'accord? Pour toi qui regarde cette vidéo et qui a choisi la chouette. On la regardera après. Avec ce jeu ici, on va voir ce que tu entretiens en toi, d'accord? Quelle émotion as-tu besoin de mettre à jour? Donc, pour toi qui as choisi la chouette, quel message as-tu besoin d'entendre? Où en es-tu au niveau du cheminement de ton âme? Un message juste et bon pour toi de recevoir ici et maintenant. Un message juste et bon pour toi de recevoir ici et maintenant. Allez, il y en a beaucoup. On va quand même les prendre. Donc là, on va nous parler d'impatience. C'est quelque part où tu es en train de lutter. D'accord? On est en train de nourrir un manque de confiance, un manque de foi, un manque de ses valeurs, etc. D'accord? L'impatience, c'est on est en train de nourrir un manque, on ne prend pas conscience que chaque chose est à sa place. S'il y a quelque chose que tu attends qui n'est pas encore là, c'est parce que tu as besoin de comprendre. Il y a quelque chose sur lequel tu es en apprentissage, avec lequel tu dois être dans la compréhension de ce qui t'arrive et de ne plus lutter. De savoir que chaque chose est à sa place. Donc là, il y a une obsession sur le manque. On va se concentrer plus sur ce que l'on n'a pas. Et on va arriver à le voir chez eux, d'ailleurs, ce qu'ils ont, etc. Mais toi, tu as tendance à te dévaloriser, d'accord? Concentre-toi sur ce qu'il y a de bon en toi, justement. Concentre-toi sur ce que toi, tu as déjà pour pouvoir ancrer à partir de tes outils, de ce que tu as déjà en toi, pour aller vers une sécurité, prospérité. Cela, il y a une colère avec laquelle on en est devenu esclave, on en a pris l'habitude d'employer un verbe en lien avec l'injustice, de se dire que la vie est injuste, etc. Il y a quelque chose que tu rumines en toi, d'accord? Qui tourne en boucle. Une insatisfaction, plus précisément, et c'est lié à une colère. Et on te dit que tu peux aller vers une sérénité. Tu peux aller vers une sérénité ici par rapport à une colère, d'accord, qui te met dans une insatisfaction. Quelque chose que tu rumines, qui fait que tu emploies au niveau du verbe à partir de l'injustice. Tu en es devenu dépendant, tu en es devenu esclave de cette colère. Mais ça peut t'apporter justement sécurité, prospérité en t'observant. D'accord? De comprendre à partir de quoi ici tu es en train de faire des demandes. Parce que là, il y a un manque de confiance, un manque de conscience, un manque de foi, un manque d'amour. N'importe, et c'est lié à une tristesse. Avec ce jeu ici, on va voir. Qu'est-ce que l'on peut nous dire de plus pour toi qui as choisi la chouette? Pour toi qui as choisi la chouette. On va prendre 9 cartes. Je ne vais pas les faire sauter parce qu'on a besoin de les lire soit à l'endroit, soit à l'envers. Et ça sera plus simple d'aller les chercher. Voilà, 9 cartes.
Donc là, il y a un endroit au bonheur. On est plus en train de nourrir justement, on va dire, le malheur. D'accord? Son contraire. Donc quand c'est à l'envers, c'est que voilà, il faut lire le contraire. Donc il y a quelque part, ici, on est plus en train de nourrir quelque chose de nocif. D'accord? Qui fait qu'on va attirer ça en soi. Donc là, il y a une blessure d'abandon avec laquelle on est en train de prendre connaissance justement, qui fait qu'on est en train de s'en libérer en rentrant dans une union, justement avec ce que l'on ressent, avec son monde intérieur, son monde émotionnel. Quelque part, on se sentait abandonné, on te demande de rentrer en union avec cette partie-là en toi. D'accord? Lié au jeu de la séparation. Unité à l'envers, je ne sais pas si tu arrives à voir, c'est qu'il y a quelque part, on est dans le monde de la dualité. Il y a une partie en soi avec qui on est en dualité, un conflit intérieur. On te demande de rentrer en union et c'est lié à une blessure d'abandon. Si tu rentres en union avec cette partie-là, ce qui te met en conflit intérieur, ça te permettra de guérir justement d'une blessure d'abandon. Quelque chose, pour le coup, que tu dois ruminer en toi, qui te met dans une insatisfaction, qui te met en colère, qui fait que tu entretiens une colère. D'accord? De retrouver le contrôle et le pouvoir justement sur ce que tu es en train d'entretenir en toi. Ok? Et de travailler sur la patience, de te dire que chaque chose est à sa place. Si tu vis une situation, c'est qu'il y a quelque part où on te demande de reprendre le contrôle. Parce que là, il y a la féminine qui est blessée. D'accord? Il y a son énergie féminine qui est blessée. Donc, aide-toi ici de ton monde intérieur pour y mettre de la présence. D'accord? D'être dans le présent. De comprendre ton passé et de construire à partir du moment présent. Tu mets ta présence sur ce que tu es en train de faire, d'accord? Et on te dit que tu es sur le bon chemin ici par rapport à une blessure d'injustice. Ok? Donc, il y a quelque part, il y a un abandon ici, on trouve ça injuste et on te dit justement, tu es sur le bon chemin ici. Mets ta présence sur ce que tu ressens, sur les actions que tu poses, etc. Ça te permettra d'être sur le bon chemin par rapport à l'injustice. Il y a un conflit intérieur, la féminine est blessée, c'est une blessure d'injustice. On te demande de rentrer en union justement avec ce que tu ressens, de faire du temps ton allié, que tu es sur le bon chemin. Tu te détaches d'une blessure d'abandon, tu la comprends, tu reprends le contrôle et tu mets ta présence sur ce que tu souhaites devenir. Ok? Avec ce jeu ici, on va prendre 3 cartes. Un message juste, c'est bon pour toi de recevoir ici et maintenant. Là, pareil, j'irai les chercher. Parce qu'il y a l'endroit et l'envers. Le message juste est bon pour toi de recevoir, ici et maintenant. Là, tu vas avoir un changement, d'accord? Une importante transformation ici au niveau de ton schéma de pensée. C'est toi qui changes, ce n'est plus... tu ne cherches plus à changer ton monde extérieur. C'est toi qui vas changer là. D'accord? Tu es dans une période de transition. On t'apporte peut-être une épreuve à dépasser. C'est parce que tu dois y apporter ton discernement, ta compréhension. D'accord? Ça te permettra de te changer toi au niveau de tes réactions, etc. Et de ne plus vouloir changer l'extérieur. Et de changer surtout au niveau du verbe. De prendre connaissance avec ton verbe. Qu'est-ce que tu es en train de demander à l'univers? Parce que là, on est en train de nourrir une blessure d'injustice. D'accord? Il y a quelque part où tu tournes en rond ici. Il y a quelque chose que l'on te demande de réaliser, d'achever. D'accord? Peut-être qu'ici, c'est lié à un karma qui fait qu'on reste toujours dans le même cycle et qui fait qu'on attire à soi un entourage qui va être dans le mensonge, la manipulation, manque d'intégrité, etc. C'est parce qu'il y a quelque part, c'est toi que tu entretiens ça en toi. Il faut rentrer en union avec cette partie-là. Ok? Tu vis un certain déséquilibre, un chaos, il y a un manque de vision. On manque de vision sur une situation. Ok, à toi de retrouver justement cet équilibre en changeant ta façon ta perception de la vie, de ne plus nourrir une blessure d'injustice, etc. Il y a quelque chose que l'on te demande d'achever au niveau de l'âme. Quelque chose, tu restes toujours dans le même cycle, ici on tourne en rond. D'accord? À toi d'en faire une force, de comprendre ton passé, de mettre ta présence sur chaque situation, sur chaque action que tu vas poser. Ça te permettra justement de transformer cette carte et d'aller vers un nouveau départ. Ok, à partir d'une passion, un but précis. Et on reste fixé là-dessus et ça nous permettra justement de grandir, d'évoluer. Pour ton évolution, tu as besoin de procéder à des changements pour aller vers un nouveau départ. Il y a quelque chose, peut-être, ça fait plusieurs vies que tu es là-dessus, tu tournes en rond, il y a
tu dois réaliser quelque chose au niveau de l'âme. On va les mettre comme ça et puis on fera un petit récap à la fin. Ok? Donc de reprendre le contrôle justement en n'étant plus dans le passé mais en mettant ta présence dans le ici et maintenant. Ok, ça te permettra de retrouver une sérénité par rapport à quelque chose que tu rumines, qui tourne en boucle en toi. Ou d'aller vers une sécurité, prospérité. On fera un petit récap à la fin. Donc là, on te dit tu as besoin de retrouver un équilibre. D'accord? Un équilibre. En ancrant dans la matière ta partie, tout ce qui est émotionnel. D'être à l'écoute justement de ce que tu ressens, etc. te permettra d'être à l'écoute de ton monde extérieur et de devenir cet artisan de la paix. Si tu es garant de la relation harmonieuse, quand toi tu as compris justement que tes émotions reprennent le dessus, tu es dans une écoute plus avec le cœur, d'accord? Le fait d'être en pâte, tu ressens énormément les choses. C'est ce que ton âme a besoin d'ancrer dans la matière et de savoir manipuler tout ce qui est émotionnel. Ça permettra de retrouver un équilibre. Et on te dit que ce serait une relation bénéfique justement de t'inspirer de personnes qui savent comment on fonctionne, qui font appel à la loi d'intention, loi de vibration et loi de création. Tous ceux qui sont sur la voie de la sagesse, qui osent créer à partir de leur profondeur, d'accord? Qui sont guérisseurs, qui ont connaissance avec leurs dons, leurs talents, leurs compétences, qui ont une belle vision de la vie et qui osent procéder à des changements en partant à l'aventure, d'accord? Et le stratège dans le sens où on remet son corps mental à sa place, on sait comment on fonctionne, d'accord? Et c'est lié à une blessure de rejet, abandon, de faire un voyage dans ton monde intérieur. Quelle sous-personnalité ici en toi s'est sentie rejetée ou abandonnée, ok? Et on te dit que c'est pour ton évolution, tu as besoin aussi de concrétiser quelque chose à partir de tes valeurs et d'assurer ta propre survie. De ne plus être dépendant justement d'une blessure ou quoi que ce soit, d'être à l'écoute de tous ces créateurs en toi, d'être intègre et droit envers tes valeurs pour pouvoir bâtir quelque chose de grand. D'accord? Et à partir de la reconnaissance de tes valeurs. Avoir de la compassion pour toi, tout d'abord, d'avoir eu des croyances limitantes et te permettra d'avoir des croyances illimitantes et d'être plus à l'écoute de tes valeurs. On va couper. Et on va prendre qu'une carte, parce que si j'en prends deux, ça va être trop long. Pour celle-ci. Ça te permettra de sortir de l'illusion. D'accord? Là, on avait vu avec ce jeu qu'on était gouverné, on avait pris l'habitude ici d'une colère, etc. Le fait de reprendre connaissance, de se reconnaître, de se reconnecter à ses valeurs, à tout ce qui est amour en soi, ça te fait sortir de l'illusion. D'accord? Que tu es là pour concrétiser quelque chose de grand, d'être droit envers toi et envers ce que tu ressens, intègre. Sois vrai envers toi-même pour bâtir quelque chose de grand et que tu es guidé ici pendant les rêves. D'accord? Suis tes rêves, ils connaissent le chemin. Sois à l'écoute de tes rêves. Pose un petit carnet sur ta table de chevet. Ça te permettra ici de recevoir les messages que l'on t'envoie pendant les rêves. Et on te dit que c'est pour ton évolution, pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses achever quelque chose sur lequel tu tournes en boucle. Quelque chose d'inachevé, d'accord? Et d'en retirer toute une force. Tu as une réelle force intérieure que tu as besoin de retrouver ici en toi. Une fois que tu vas en toi, que tu captes ici les sous-personnalités qui vibrent à partir de blessures, qui s'est identifié à des blessures, tu en retires une force. Parce que toi, toute l'énergie que tu auras mis justement en nourrissant par exemple une colère, etc., tu la comprends, tu l'acceptes, tu la mets dans sa lumière, tu en retires toute la force. D'accord? Et de la gratitude pour ce qui est. Si tu vis une situation, c'est que tu avais besoin de mettre à jour une mémoire, une blessure, une partie en toi qui croit mériter certaines choses, d'accord? Et de la gratitude, c'est une bonne vibration, ça a une fréquence assez haute, ok? Ça te permettra de te libérer justement de cette blessure de rejet, abandon. Comme on avait vu là tout à l'heure, tu sors, là à l'envers, on est en train de guérir une blessure d'abandon ici. D'accord? C'est derrière soi, on en met sa présence, on s'unit avec tout ce qu'il y a en soi et on met sa présence dans chaque chose.
et plus précisément en y mettant de l'amour. Prends connaissance ici de qui tu es. Nous sommes tous faits d'amour, mais on l'a oublié, ok? Inspire-toi de personnes qui sont sur la voie de la sagesse, d'accord? Font appel loi d'attention, loi de vibration, loi de création. On a tous les mêmes pouvoirs en soi, mais il faut prendre connaissance avec eux. Et pour ça, on te dit, aide-toi d'un professionnel. Tu as besoin d'un professionnel ici pour te concentrer justement sur ce qui est bon pour toi, sur ce que tu as besoin d'ancrer dans la matière. Pour sortir de ce manque, une obsession sur le manque. Ok? Et on te dit que ce serait une relation bénéfique ici de consulter. Ça serait une réussite, d'accord? Pour pouvoir ancrer ici ce que tu es venu être, d'accord? D'être à l'écoute avec le cœur, de ressentir les choses réellement, ce qui fait que même si tu ne les as pas vécues, tu les ressens, tu peux apporter du bien-être aux personnes qui vont t'entourer. Puisque toi-même, tu seras passé par là, tu auras été à l'écoute de tes émotions, d'accord? Qui sont créateurs au passage. De changer ta source d'inspiration, justement. Il y a quelque part où on s'est nourri d'événements traumatisants, de croyances limitantes, de la peur qu'il y a pu y avoir dans les familles, donc ce qui fait au niveau des schémas de pensée que l'on a hérité, tout ça. On entretient en soi des émotions nocives avec les médias, les guerres, la politique, d'accord? Tout ce qui est inconscience collective, qui sont faites de peur. Inconsciemment, on est en train de nourrir une partie en soi et on te dit maintenant, c'est bon, il est temps de retrouver un équilibre, de changer ta source d'inspiration, ok? D'être à l'écoute de plus de ton monde intérieur qui est en train de se nourrir ici négativement, on va dire entre guillemets. Ça reste une étiquette. Ok, au niveau de l'injustice, je ne sais pas si tu arrives à voir tout ce qui est injuste, tout ce que l'on n'accepte pas. D'accord? Tu as besoin de retrouver un équilibre entre le donner et le recevoir. Ici, on t'envoie des informations, ok, qui viennent, on va dire, du haut et du bas, mais en soi, le haut et le bas n'existent pas. C'est tout centré en ton cœur. Ici, tu as besoin de te centrer en ton cœur pour toi, savoir redonner. Ok? Et il y a un pardon. Il y a quelque part où toi, on te demande de te pardonner, donc de faire appel à la méthode Ho'oponopono. Ok? Je suis désolée, je m'aime, pardonne-moi. D'accord? On va voir sur Google. Et de pardonner à une situation, à un personnage. Si on t'a apporté une difficulté, c'est que cela devait être. Ok? Tu avais besoin de comprendre quelque chose. Parce qu'au niveau de l'âme, ici, on avait vu qu'il y avait quelque chose à réaliser, quelque chose avec lequel on tournait en boucle. Allez, un petit dernier message ici, avec ce jeu. Quel message a-t-on à t'apporter ici avec ce jeu pour toi qui as choisi la chouette? Là, on va te parler de blessures d'enfance. Regarde. Ici, tu m'abandonnes. D'accord? Les deux, je vais les prendre. Là, il y a une blessure d'enfance, ok, qui se réveille, avec lequel peut-être tu es en train de faire des schémas répétitifs dans ta vie adulte. D'accord? Par rapport à une blessure d'abandon. Ok, je découvre ma liberté d'être. Je crois être blessée. Je tente ma chance, je fais preuve d'audace. Quel enseignement t'apporte la peur? Mes propres émotions m'effraient. Et je prends ma place. Donc là, on prend connaissance avec une partie en soi qui se trouve au niveau du voyage de son monde intérieur, qui s'est senti abandonné. Il y a quelque part où nous, on doit se pardonner justement d'avoir cru être blessé et de pardonner à la situation, c'était pour pouvoir libérer une mémoire. D'accord? Blessure d'enfance, et si tu m'abandonnes, ça te permet de découvrir une certaine liberté d'être parce qu'il y a quelque chose à laquelle on est encore attaché, on en a pris l'habitude. Je crois être blessé, mais on te dit, tu es bien plus que ça. Donc, s'il y a quelque chose qui te fait envie, que tu as envie d'ancrer ou quoi que ce soit, on tente ta chance, fais preuve d'audace. Parce qu'il y a une peur peut-être qui te retient, on te demande quel enseignement t'apporte la peur. Il y a une émotion ici avec laquelle il faut que tu sois en parfait accord. D'accord? Parce que là, il y a une émotion qui te fait peur. Mais cette émotion-là te permet justement de reprendre ta place. Prends connaissance avec elle, retire-en une force. Ok?
Et c'est lié à une blessure d'abandon, tu es en pleine guérison, tu es en train de te guérir de cette blessure. D'accord? En rentrant en union avec ton monde émotionnel, justement, ce qui te fait être en conflit intérieur au niveau du monde de la dualité, de reprendre le contrôle et le pouvoir sur ce que tu souhaites être réellement, de reprendre le contrôle au niveau de ton schéma de pensée, de reprendre le contrôle au niveau de ton monde émotionnel. Et on te dit, fais du temps ton allié, chaque chose est à sa place, tu es là, tu as encore quelque chose à comprendre parce que la féminine se sent blessée. Mets ta présence ici sur ton chemin justement, parce que là, tu es plus en train de construire à partir d'une blessure d'injustice qui fait que tu nourris quelque chose de nocif. D'accord? Ça te permettra d'aller vers un nouveau départ ici. Fixe-toi un objectif, un but, quelque chose qui te passionne, tu ne vois pas le temps passer. Dis-toi que tu es là, tu es en train de grandir. D'accord? Ne te pose pas trop de questions, tente ta chance ici, comme je te disais ici. Ok, par rapport à tu es en train de plus nourrir une chose qu'une autre. Là, on est plus en train de nourrir un manque, on te demande de retrouver un équilibre et de nourrir son contraire. Ok, parce que quand on va te présenter quelque chose, tu vas avoir un manque de foi, ce qui fait que tu vas nourrir une anxiété, une colère, un stress. Tu n'as pas toute la vision de ce que l'on t'apporte. C'est parce qu'il y a quelque chose sur lequel tu tournes en boucle. Tu as besoin d'achever pour aller vers une réalisation. Donc, tant que tu ne comprendras pas ça, on va t'envoyer un entourage plutôt hostile. D'accord? Et dis-toi que là, tu es en pleine transition, tu vas vers un changement. Il y a quelque chose que tu vas accepter, tu ne vas plus revenir dessus, tu vas justement être dans le moment présent en mettant ta présence sur ce que tu as besoin d'ancrer. Une importante transformation au niveau de ta façon de penser en étant à l'écoute de ton intuition, de ton monde intérieur. D'accord? Ça t'emmènera une certaine sérénité, être en paix avec qui tu es, être en paix avec ton bagage, te connaître en profondeur. D'accord? Au niveau d'une colère que tu arriveras à mettre à jour, quelque chose qui te mettait dans une insatisfaction, quelque chose que tu ruminais, qui tournait en boucle en toi, qui fait que tu employais un verbe en lien avec la justice, tu en avais pris l'habitude, mais tu peux aller vers une sécurité, prospérité, ok? Par rapport à cette obsession sur le manque. Et là, tu te rends compte que en fait, tu étais juste en train de nourrir une impatience, mais chaque chose est à sa place. Le pardon, ça te permettra de retrouver un équilibre. Change ta source d'inspiration. Ici, il y a quelque part, tu es là pour... tu es garant des relations harmonieuses, d'accord? On te dit que ça sera une réussite ici, une relation bénéfique, d'aller consulter un professionnel pour changer ta source d'inspiration. Ok, fais appel à tout ce qui est voie de la sagesse pour mettre ton amour justement sur une blessure de rejet, abandon, en ayant de la gratitude pour ce qui est. Va voir dans ton monde intérieur quelle sous-personnalité te domine, retire-en une force. Tu es là pour grandir et tu es guidé pendant les rêves pour bâtir quelque chose ici. Alors, tu vas sortir de l'illusion et tu vas reconnaître tes valeurs. Voilà, c'est un très beau message. Je vais arrêter là pour ce jeu, pour cette chouette, d'accord? Et je te conseille ici d'aller dans la barre d'infos par rapport à la chouette. Il y aura un message ici que ton âme a besoin d'ancrer dans la matière. Ok? Je le mettrai en barre d'infos, on fera la demande, j'irai tirer un verbe au hasard et ça correspondra justement à cette histoire. Voilà. Merci à toi d'avoir été à mon écoute et j'espère que le message qui a été passé t'aidera à prendre conscience de qui tu es réellement. Parce que là, il y a quelque part où on croit être blessé. Donc maintenant, on va passer au papillon. Alors, on va déjà ranger le jeu. Pour toi qui as choisi le papillon, on va aller voir avec l'aide de support quel message as-tu besoin de recevoir. Où en es-tu au niveau de ton cheminement de l'âme? On va ranger un peu le jeu. Pour toi qui regarde cette vidéo ici, qui a choisi le papillon. D'accord? Pour toi qui as choisi le papillon, le message juste est bon pour toi de recevoir. Où en es-tu au niveau du cheminement de l'âme? Pour le papillon, un message juste est bon pour toi de recevoir, ici et maintenant.
vais déjà prendre 9 cartes avec ce jeu ici. Quelle histoire veut-on nous raconter, d'accord? Un message juste et bon pour toi de recevoir avec l'aide de ce support. Je vais prendre 9 cartes, on les regardera après. Avec ce jeu ici, qu'as-tu besoin de comprendre? Quelle émotion dois-tu mettre à jour? Pour toi qui as choisi le papillon au niveau du cheminement de l'âme. Avec l'aide de ce jeu, merci de faire sauter les cartes qui vont correspondre à cette personne qui a choisi le papillon. Un message juste et bon pour toi de recevoir ici et maintenant. Il n'y en a que 3 qui sont tombés. Allez. On va les garder. Donc, là, il y a un bagage, d'accord? Un poids de culpabilité, quelque chose que l'on croit avoir fait de mal ou avec quelque chose que l'on a fait avec lequel c'est encore en train de ruminer en soi. D'accord? Il y a un bagage à nettoyer, un poids de culpabilité. Et pour ça, on te dit justement de retrouver l'estime de soi et de rentrer dans la communication. Okay? Il y a quelque chose en toi qui est créatif, quelque chose de beau que tu peux ancrer dans la matière en étant à l'écoute de ton soi supérieur, de ta guidance intérieure. D'accord? Par rapport à une blessure d'humiliation. Et c'est un bagage que tu ramènes. Il y a quelque part, voilà, on s'est senti humilié, d'accord? Ou on a posé une action qui a généré ce ressentiment d'humiliation, avec le poids de culpabilité. Donc, il y a une blessure d'humiliation ici. Sois à l'écoute de ton soi supérieur, de ta guidance intérieure, pour transmuter cette difficulté, justement en capacité, il y a quelque chose de beau en toi, et de retrouver l'estime de soi en passant par la communication. Avec ce jeu ici, un message juste et bon pour toi de recevoir, d'accord? Par rapport à ce bagage, pour toi le papillon. Être à l'écoute de sa guidance divine, de son soi supérieur, de se détacher d'une blessure d'humiliation, le fait de se sentir humilié, soit violence verbale, soit violence physique. Ok? Ce qui fait que quand on ressent de l'humiliation, on n'ose pas poser d'action, on n'ose pas s'exprimer. Mais là, si tu es à l'écoute de ton soi supérieur, tu retrouves l'estime de toi et tu rentres dans la communication du qui tu es par rapport à un bagage. Là, je vais en prendre 9 et je ne vais pas les faire sauter parce que il faut les lire à l'endroit ou à l'envers. Donc ça ressort un petit peu là et là, je l'ai trouvé dans le premier tirage, d'accord? Sauf que là, on te dit, tu es en train de t'égarer, d'accord? On s'égare, en fait, le chemin est un peu plus long que prévu, parce qu'on a tendance justement à être plus à l'écoute ici de ce bagage, d'accord, qui apporte la déception. Ok, ce qui fait que le chemin est un petit peu plus long que prévu, mais quoi qu'il arrive, chaque chose est à sa place là où tu dois être, tu seras. D'accord? Donc, il faut vraiment prendre connaissance avec les dons et talents que tu as en toi, parce que là, il y a un manque de maîtrise de soi, ok? Un conflit intérieur, mais on te dit que tu es capable justement de t'auto-guérir. D'accord? Tu as les capacités en toi, justement, à être à l'écoute de ta guidance intérieure, retrouver l'estime de soi, communication, etc., ta créativité, ton énergie féminine, tout ce qui est beau en toi, lié à une blessure d'humiliation, d'accord? De retrouver la maîtrise de soi ici. Il y a un manque de maîtrise de soi. On te dit clairement que tu peux aller vers une auto-guérison ici par rapport à ce conflit intérieur, ce qui te met en dualité.
Parce que là, il y a quelque part, tu manques d'intégrité. D'accord? Il y a quelque part où tu es en train de te mentir à toi-même. Tu es gouverné ici, on va dire, par cette blessure d'humiliation, parce qu'elle est sortie, quelque chose qui te gouverne. D'accord? À laquelle tu es attaché, qui t'empêche de grandir, qui t'empêche de t'élever, et qui fait que tu n'es pas dans l'expression de qui tu es réellement. On te demande de retrouver cette maîtrise ici de ce monde de la dualité, d'aller vers une auto-guérison, d'aller vers une estime de soi, communication. Ok? Parce que là, tu es en train de te bloquer. Tu es en train de t'auto-saboter ici. On est plus en train de nourrir un manque. Tu as besoin de te détacher d'une blessure d'abandon ici et de faire attention justement à ce que tu es en train de demander, à ce que tu es en train de croire. Parce que là, tu es en train de vibrer l'injustice. D'accord? Quelque chose que tu n'acceptes pas. Mais tu as les capacités de t'auto-guérir justement. Si tu es à l'écoute de ta guidance intérieure, de ton soi supérieur. Tu as quelque chose de beau en toi avec lequel il faut que tu prennes connaissance. Et pour ça, il faut retrouver la maîtrise de toi-même, de prendre connaissance avec ce qui te met en conflit intérieur et qui t'empêche de t'exprimer. Parce qu'il y a quelque part où tu es en train de te mentir. Je vais prendre 3 cartes avec ce jeu ici. D'accord? Tu as besoin de restructurer ici au niveau de ton schéma de pensée, de ce que tu veux ancrer pour retrouver une certaine stabilité. D'accord? De retrouver la maîtrise de soi, des outils, des talents, des compétences que tu as en toi ici. Tu es dans la maîtrise de ça. Tu es en paix avec qui tu es, avec ton bagage. Ok? Pour aller vers une stabilité. Donc là, on te conseille de lâcher prise, de faire une ouverture de foi ici. D'être dans une attente, de comprendre ici, même si le chemin est un peu plus long que prévu, c'est justement parce que tu es en train de te nourrir d'un passé. Ok? Tu peux t'auto-guérir toi-même. D'accord? Change ta vision. Vois la vie sous un autre angle. Comprends en fait que tout ce que tu es en train de vivre, c'est parce que tu as besoin de développer certaines capacités en toi. Ok? Tu es clairement guidé et toi-même, tu peux être un guide pour ton entourage. Tu as besoin de prendre du moment pour toi, pour prendre connaissance de ces capacités, ok, et de partir à la découverte de qui tu es, de ton monde spirituel. D'ancrer ici cette partie spirituelle, de t'intéresser à tout ce qui est spirituel, ok, parce que là, en toi, tu entretiens justement de la négativité. Il y a une peur du succès. Après, si on entretient en soi une humiliation, un sentiment d'humiliation, c'est ça qu'on te demande de mettre à jour. Tu ne vas pas oser poser d'action. D'accord? Tu as besoin d'aller de l'avant. Ici, il y a une situation qui t'aveugle. Tu as besoin de voir la vie sous un autre angle. De sortir de ta zone de confort ici. Parce qu'il y a quelque chose avec laquelle tu en as pris l'habitude. Il faut que tu fasses... Il faut que tu prennes du temps pour toi. D'accord? Du calme, de la solitude pour être à l'écoute de ta guidance intérieure. Il y a quelque chose de beau que tu peux ancrer. Et il faut retrouver une communication déjà avec toi-même pour retrouver l'estime de toi. Parce que tu as un bagage. D'accord? On va les mettre comme ça et on fera un petit récap à la fin. Donc en gros là, quand tu arrives à retrouver cette intégrité, à détacher d'une situation qui t'empêche de t'élever, à être dans l'expression, eh ben tu retrouves le contrôle et la maîtrise de qui tu es et tu prends conscience que toi-même tu peux t'auto-guérir. D'accord? Toi-même tu peux t'auto-guérir. Tu es guérisseur en gros là. Et dans ce tirage, le papillon là, il faut que tu prennes connaissance de ce qu'il y a en toi, d'en faire une force et tu peux te guérir toi-même et guérir les autres. Donc on te le redit, il y a un bagage, un poids de culpabilité, quelque chose qui pèse lourd sur tes épaules, d'accord? Si tu comprends ce que tu es en train d'emmagasiner en toi, derrière, et tout ce qui est derrière, c'est ce qui vient du passé, ce qui te fait être dans un manque de maîtrise de soi et tout, tu en retires une force. D'accord? De prendre connaissance ici avec tes corps subtils, il y a une mémoire qui a du mal à circuler, qui demande à circuler justement librement au niveau de tes canaux, de faire un travail là-dessus avec des soins Reiki, avec ton pouvoir de visualisation, des couleurs, de la nourriture, des postures de yoga, tout ça pour te sentir en sécurité, être à l'écoute de tes émotions ici parce qu'il y a quelque chose de créatif qui est beau. Être dans l'expression de qui tu es réellement, parce que là il y avait un manque d'expression avec ce que tu vas dégager. Être dans l'amour de t'aimer justement.
toi, en tout premier, tu vas attirer ce que tu crois mériter en lien avec l'amour, de retrouver communication, estime de soi et une vision intérieure claire et précise. On change sa vision ici, on voit la vie sous un autre angle. On est connecté. D'accord? Tu as besoin justement de restructurer, d'organiser ton monde des pensées pour recevoir des idées. Tu es là pour apprendre, comprendre et communiquer. Donc communiquer, on te le dit quand même ici. Tu as besoin de transmettre ici une certaine vision. Quand tu t'es détaché, quand tu as compris un bagage émotionnel, tu transformes ta vision. D'accord? Parce que là, il y a une peur du succès. Tu sais que tu as un pouvoir en toi qui peut t'apporter un certain succès, mais tu en as peur. Tu restes dans ta zone de confort. Tu es là pour réveiller des consciences. Ok? Lié aux effets miroirs. De prendre connaissance ici avec ce qui te met dans une humiliation. Si tu ne prends pas connaissance avec elle, ben, ton monde extérieur fera en sorte que tu prennes connaissance avec ce qu'il y a au fond de toi, parce que tu vas toujours nourrir la même blessure. D'accord? Tout ce que tu entretiens en toi rentre en résonance dans la matière. Et il y a quelque chose qui te retient, qui fait que tu as peur du regard des autres. Donc, ces blessures d'humiliation. On ne va pas oser poser d'action, on va avoir peur des jugements, des critiques, etc. On te demande encore de sortir de ta zone de confort, d'affronter tes peurs et tes souffrances. Ok? Pour aller vers des possibilités infinies. Tu as besoin de sortir de ta zone de confort. Là, la tranquillité, en gros, c'est la zone de confort. Tu as besoin d'aller en toi, justement, de voir au niveau de ton monde intérieur, de faire un petit voyage dans ton monde intérieur. Quelle sous-personnalité te domine? Quelle sous-personnalité a peur du regard des autres? Quelle sous-personnalité se sent humiliée? D'accord? Avec quelle sous-personnalité en toi tu as besoin de retrouver une maîtrise pour être dans l'expression, ok, dans la communication, et d'en retirer une force, c'est quelque chose de grand, de beau que tu peux apporter, une créativité, ok? Et c'est en lien avec ta construction familiale. Toi, ce que tu as bâti jusqu'à présent, eh ben, on te réveille certainement une blessure d'humiliation, d'accord? Tu as besoin d'aller en toi et de t'aider d'un professionnel pour que tu puisses prendre connaissance avec ton pouvoir d'auto-guérison, peut-être. Ok? On va prendre une carte, on va découper. Donc, consultation. Pour t'aider justement à mettre le doigt sur tes peurs. On te le dit, tu as besoin de sortir de cette zone de confort, d'affronter tes peurs. De t'aider d'un professionnel ici qui peut te permettre de te guider, de te donner certains outils pour prendre connaissance avec tes peurs. Et moi, ce que je pourrais te dire, te conseiller, ben, ça serait de passer par l'écriture, d'écrire ta vie. Et là, tu comprendras à partir de quelle peur tu es en train de consoler. Dans tous les cas, tu sais déjà avec ce jeu-ci qu'il y a une blessure d'humiliation qui te fait être dans la peur du regard des autres. Et on ne va pas poser d'action, on a une peur du succès aussi. On ne croit pas mériter le succès, tout ça. D'accord? Ta famille, ce que toi tu as bâti te pousse à aller affronter tes peurs, justement. D'accord? Et par rapport à une blessure de dégoût. Ok? Donc, j'aime pas trop le dire ce mot, mais blessure d'humiliation, il y a quelque part où il y a une partie en soi qui est dans le dégoût. D'accord? Et tu ne veux pas retranscrire ça, justement, à tes enfants, tout ça. Ce qui fait que ben, ça te pousse à aller faire un voyage en toi pour mettre en lumière cette partie-là et ne plus interagir à partir d'une blessure, mais interagir à partir d'une force. D'accord? Là, il y a une blessure de dégoût, donc blessure d'humiliation. Peut-être dû à un viol. Bon, en tout cas, il y a quelque part, il y a une partie en soi qui est dans le dégoût et qui se trouve là. D'accord? Et de prendre connaissance justement avec ça, de comment fonctionne tout ça, ben ça te pousse à aller prendre un peu plus d'informations et à faire des études. Ok? Pour des études, une formation, justement, quand toi tu arrives à sortir de sa zone de confort, à affronter tes peurs, tes souffrances, à en retirer une force et des possibilités infinies qui s'offrent à toi, ça te pousse justement à aller suivre des formations pour pouvoir toi, et ben ensuite guider les autres, aider les autres. Comme on avait vu ici, tu es guidé et toi-même tu es un guide. D'accord? Regarde, ça t'apporte une idée florissante et durable. Possibilités infinies. Quand tu libères ton mental ici d'une peur qui fait partie du passé, etc., tu reçois une idée, d'accord, qui reste dans le temps.
Même après ta mort, c'est encore là et ça aide les autres. Ok? Le fait d'avoir peur du regard des autres, ce qui fait que l'on entretient en soi une peur de succès, etc. Tu peux en retirer une force et en créer quelque chose de grand. D'accord? Alors, aie confiance et foi en ce que tu ressens, en ce que tu vis, en ton monde extérieur, tout ce que tu es en train de vibrer, tout ça. Et confiance, c'est parce que tu es là pour nettoyer une mémoire. D'accord? Que tu n'arrives pas à mettre des mots dessus, on t'envoie dans la matière. Ok? Le fait de redonner son pouvoir à autrui. Il y a quelque part ici, tu as un potentiel en toi avec lequel il faut que tu prennes connaissance, mais on a tendance à se perdre en l'autre, à se perdre à l'extérieur, de se nourrir de l'extérieur pour combler un manque intérieur. Mais on te dit que tout est en toi. D'accord? Tout est en toi. Tu as besoin justement de retrouver ici cette partie, d'ancrer cette partie intellectuelle pour éveiller des consciences que tu es là pour apprendre, comprendre, communiquer. Ok? Apprendre, comprendre, communiquer. Penser, organiser, structurer et de transmettre ça. D'accord? De faire attention à ta source d'inspiration parce qu'il y a quelque part où il y a une croyance limitante en toi, une blessure d'humiliation, une blessure de dégoût, qui fait que tu te nourris de l'inconscience collective, d'accord? Des événements traumatisants, des croyances limitantes, blessures de l'injustice, les guerres, les médias, les peurs de la famille, tout ça, la politique, le pays. Dans l'ère dans lequel tu es né, justement, il y a une certaine inconscience collective avec laquelle il faut que tu t'en détaches parce que toi, tu as ton propre pouvoir, d'accord? De comprendre qu'il y a une partie en toi qui se nourrit de tout ça. Ok? Et cette partie en toi, elle se trouve ici au niveau de tes mémoires. Il y a une mémoire au niveau de tes corps subtils qui circule mal, que tu as besoin de faire circuler, de t'aider, soit un reiki, les sons fréquentiels, le yoga, les couleurs, tout ça, d'accord? Et de transmettre ce savoir. Tu as vraiment quelque chose à apporter. Transmettre ce savoir ici sur le fait d'entretenir en soi un bagage et qui prend effet dans la matière si toi-même tu ne prends pas connaissance de ça. D'accord? S'il y a quelque chose que tu as oublié. Il y a quelque chose sur lequel tu en fais le déni. D'accord? Que tu portes sur tes épaules. Tu as oublié. Tu portes sur tes épaules. Alors, un message juste, c'est bon pour toi de recevoir avec l'aide de ce jeu. Qu'est-ce que l'on peut te dire de plus? Pour toi qui as choisi le papillon. Un message juste, c'est bon de recevoir. Un message juste, c'est bon de recevoir ici maintenant. Oh! Dans le premier tirage, elle est tombée, cette pierre, et là aussi, elle tombe. Il y a quelque chose à laisser tomber, je vais laisser par terre. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. De prendre conscience de l'effet boomerang. Alors, là, on te dit que l'obscurité existe pour te montrer que la lumière existe. D'accord? Capacité de prendre le fait tel qu'il est. On sort des jugements. On est dans l'acceptation. La vraie prison se trouve dehors. Je suis confiant, je fais le bon choix. Par rapport à une peur, de se poser la question, quel enseignement m'apporte cette peur? Et de dépasser cette peur en te répétant ce décret. D'accord? Tu fais une capture d'écran et tu ancres en toi ce décret. Je m'ouvre au monde et aux expériences qui me permettent de grandir dans la maîtrise de mes émotions tout en ancrant en moi une paix inaltérable. Chaque jugement sur la vie me donne la direction à suivre sur les choses en moi à changer. Ok, parce que là, il y avait une peur des critiques, du jugement et tu avais peur du regard des autres. D'accord? Mais on te dit ici, prends connaissance de tes peurs, de tes souffrances, sors de ta zone de confort, tu as besoin de grandir. Il y a quelque chose qui t'aveugle. D'accord? Il y a une peur du succès. Ok? Tu es guidé et toi-même, tu es un guide pour les autres. Mais pour ça, il faut que tu prennes du temps pour toi et de partir à la découverte de qui tu es, d'accord? De faire des recherches spirituelles, de lâcher prise, de faire une ouverture de foi, d'avoir foi et confiance en ce que tu vis
qu'il y a quelque chose de bon qui arrive pour toi. Vois la vie sous un autre angle, ok? Ça permettra stabilité, d'avoir un monde des pensées structuré et ordonné, d'être en paix avec qui tu es, ok? De retrouver une autorité dans le sens où tu n'es plus gouverné par une peur, mais tu es gouverné par ton cœur et tu as une maîtrise de ce que tu ressens, de tes émotions, tout ça. Et on te dit que ça sera une réussite, ok? Et par rapport à ce manque de maîtrise de soi, tu peux aller vers une auto-guérison. Ok, par rapport à ce qui te met en dualité, il y a quelque part où tu es en train de te mentir, tu es attaché à une situation qui t'empêche de grandir, tu n'es pas dans l'expression de qui tu es réellement, tu es plus en train de nourrir un manque. Et ça te permettra justement, si tu prends connaissance avec tout ça, de sortir d'une blessure d'abandon ici et d'injustice, d'accord? Que là tu es en train de t'égarer, tu as besoin de te remettre sur le chemin de qui tu es. Ok, en retrouvant l'estime de soi, en faisant appel à son pouvoir créateur, tout ce qui est beau en toi, tout ce qui est créateur, être à l'écoute de ta guidance divine, de ton soi supérieur par rapport à une blessure d'humiliation. Et c'est un bagage que tu ramènes. D'accord? Quelque chose que tu as oublié. Un bagage que tu ramènes. Transmets ton savoir. Fais circuler tes énergies. Source d'inspiration plutôt négative. Tu as besoin de retrouver de l'ordre au niveau de ton monde des pensées. Ici, on se nourrit de l'extérieur, tout est en toi. Prends connaissance des effets miroirs et confiance et foi ici par rapport à cette peur du regard des autres. Ça te permet d'ancrer quelque chose de grand. D'être à l'écoute de tes peurs et des souffrances te permet de les dépasser, sortir de sa zone de confort, d'aller vers études et formations ici en allant en soi, ce que tu es en train d'entretenir. Une blessure de dégoût par rapport à ta construction familiale, de mettre le doigt sur tes peurs et de t'aider d'un professionnel pour pouvoir faire appel, toi, à ton propre pouvoir d'auto-guérison. Voilà. Je suis désolée pour le bruit qui est juste à côté, mais je ne vais pas couper la vidéo parce que c'est trop intéressant. On va voir à la fin, au niveau de la barre d'infos, il y aura un message ici que tu as besoin d'ancrer pour toi qui as choisi le papillon avec l'aide de ce jeu. Bon, je te laisse. Passe une bonne journée.